Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 10 août 2015. Avec aujourd'hui une séance qui confirme la sortie de dynamique que nous avons eue vendredi, puisqu'après une ouverture en légère hausse, bien, le CAC 40 oscille quasiment dans les mêmes zones d'évolution que celle de la semaine dernière, avec en clôture donc un gain de 0,79%, avec un peu plus de 40 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Et le CAC 40 donc clôture à 5195,41. On est donc dans un schéma de sortie de dynamique. On avait tracé le retracement de Fibonacci avec ici une zone à casser à 5148. Alors, il y a des points légèrement différents par rapport à ce que je donne à mon sentiment du matin. Je vous rappelle que les sentiments du matin pour l'intraday sont plus axés sur le futur, puisque j'ai devant moi des plateformes futures en général. Donc il peut y avoir quelques points d'écart par rapport à ce que je vous donne. Donc là, ici, on est bien sur le cash. Donc on le voit en retracement de Fibonacci ici qui a été cassé, qui normalement devrait donc donner un signal de retour ici sur 5105,70 qui est le retracement à 38,2%. Je vous avais donné 5104, voilà, c'est la zone puisqu'on est sur le futur. Je vous avais indiqué que sur une rupture ici de cette zone de 23,6% de Fibonacci, l'objectif c'était cette zone de toute façon 5099, 5105, puisque nous avons toujours cette zone des 5099 points qui est une zone majeure de l'évolution tant sur le moyen terme que sur le court terme. Donc on valide ici, de toute façon tant que nous sommes, au pire si on ne vient pas recasser ici ce 23,6% de Fibonacci, tant que nous sommes dans cette zone 23,60, c'est-à-dire le plus haut de jeudi, à 5217,80, eh bien tant que nous sommes dans cette zone, eh bien, nous sommes dans une phase de neutralisation. Phase de neutralisation, c'est entre le retracement des 23,6 et le point haut. Si on casse ce point haut, eh bien, on réactive la dynamique haussière. Dans ce cas-là, on aura un signal de sortie de dynamique qui sera suivi par une réactivation, c'est tout à fait possible. Soit on casse ici avec un peu plus de conviction le 23,6, là il s'agissait du premier test, et dans ce cas-là, on vient chercher pour un mouvement de consolidation le 38,2. Même si on vient ici chercher le 38,2, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique totale. On est toujours d'un point de vue ici sur ce mouvement, si on prend ici l'intégralité de ce mouvement ici et le rebond que nous avons là ici même si on revient chercher le 38,2, on reste dans une progression haussière, on aura des cours qui consolident sur le 38,2, on reste sur une dynamique, même si on venait ici chercher la zone 50,61,8 par exemple dans la zone des 5050 points, il n'y aurait pas de remise en cause globale de la dynamique. On est vraiment ici sur une phase de hausse assez forte. On est sorti de la dynamique, donc effectivement il y a plus de probabilité que l'on vienne consolider plutôt que l'on reparte directement, avec notamment toutes les pressions qui étaient haussières qui se sont estompées avec le temps. Il y a même des inquiétudes qui ressurgissent. Bon, il semblerait que l'on soit débarrassé du cas grec, mais il y a d'autres menaces qui arrivent, notamment, je ne vais pas toutes les citer, mais en ce qui concerne la Chine. Donc pour l'instant, on est juste dans une phase de sortie dynamique. Pas encore de signal de consolidation. Pour avoir le signal de consolidation après le premier test que nous avons aujourd'hui, certes on a fragilisé cette zone, mais désormais l'objectif c'est 5105,70, 5104 donc en fonction du futur, bref cette zone ici 5099, 5105, tant qu'on ne casse pas cette zone des 5217,80. C'est-à-dire que l'objectif désormais c'est cette zone ici de consolidation, le point d'invalidation c'est inscription d'un nouveau plus haut. À partir du moment où on vient inscrire un nouveau plus haut, même si c'est pour 2 points, eh bien on invalide ici l'objectif de retracement à 38,2%. Ça c'est pour ce qui est de la tendance. Du point de vue des indicateurs, on est dans une certaine stabilité, puisque regardez, le RSI, lui, n'invalide pas du tout la poursuite de la dynamique. On reste ici au-dessus de ce petit support que l'on avait tracé comme en guise de repère. Le stochastique reste en zone de surachat, donc ça aussi c'est plutôt un signe positif de continuité haussière. Regardez le MACD. J'ai attiré votre attention sur le fait qu'il se retournait la semaine dernière. Eh bien, il repart à la hausse aujourd'hui. Donc, on est vraiment ici. On avait un petit signal ici. Je vous avais indiqué quand même qu'il fallait casser le 23,6 pour changer ce signal de sortie dynamique en signal de consolidation. On est toujours sur la même perspective. Mais du point de vue du MACD, ici, on n'est plus sur un biais baissier. Et puis, par contre, du point de vue des volumes, là, il semblerait que l'on confirme une possibilité de consolidation, puisque j'attirais votre attention sur le fait que nous avions des volumes sur les séances haussières qui étaient supérieurs à la moyenne par rapport aux volumes sur les séances baissières qui étaient inférieurs. Et bien là, on a ici
une séance donc avec une séance haussière, avec même une petite mèche d'hésitation, mais avec des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc ça par contre c'est pas très bon signe, ça prouve qu'on n'est pas sur une reprise de la dynamique, on est vraiment ici sur la sortie. Donc pour l'instant, je dirais qu'il est presque urgent d'attendre. Les signaux sont là, donc un 23,6 s'il était cassé d'une manière un peu plus significative, eh bien là effectivement on aurait l'objectif tel qu'il est défini par le retracement des 38,2% de Fibonacci. Niveau d'invalidation 5217,80, en tout cas le plus haut de jeudi dernier. Pas grand chose de plus à dire, hein, la configuration reste toujours la même. C'est vraiment sur ces niveaux qu'il va falloir porter votre attention dans les prochains jours. Donc voilà, au niveau, donc il y avait un fixing aujourd'hui. C'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi la vague. Et puis donc en ce qui concerne les statistiques, alors on a plutôt une probabilité. La probabilité en termes d'évolution, elle est de 50%, c'est-à-dire que, alors on a assez peu d'occurrences encore, on a 12 cas sur les 15 dernières années, donc je vous laisse apprécier. C'est vrai qu'aujourd'hui on a rapidement validé l'objectif de, je crois que c'était 39 points, hein, par rapport au niveau d'ouverture. Bon, on a fait un peu plus de 40, donc l'objectif a bel et bien été validé. Par contre, effectivement, on n'avait pas énormément d'occurrences, on avait 16 de mémoire. Là c'est à peu près pareil, on n'a pas énorme, on en a 12, et sur les 12 cas similaires que nous avons eu depuis ces 15 dernières années, eh bien on est à 50% de probabilité haussière ou baissière, hein, toujours à partir au niveau d'ouverture. Par contre, on a plus de potentiel à la baisse, et ça se confirme sur les statistiques à 5 jours, puisque les résultats ne sont pas encore définitifs, mais il semblerait qu'on ait une nette avance sur les probabilités baissières à 5 jours, que sur une probabilité haussière. On aurait même une conviction assez intéressante à jouer pour les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance pour vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.